tous les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire, bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour les poissons, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en poisson ou votre lune en poisson, bienvenue pour votre tirage mensuel. On va commencer avec le tarot de Marseille. Donc on va prendre deux énergies. L'énergie du soleil, ce sera l'énergie dominante de votre mois. Et l'ombre de la lune, on va regarder ce qui est caché et doit être éclairé ce mois-ci pour vous. C'est parti. Alors, le soleil, la lune. On va les mettre au milieu. On va essayer en tout cas. Regardons tout ça. Alors, l'énergie dominante de votre mois d'avril 2025, c'est la roue de fortune. La roue de fortune vous annonce un changement. C'est la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Allez-vous saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau cycle, ce changement qui se profile à vous en avril 2025? Il y a la notion de chance, d'opportunité. Alors oui, la roue de fortune peut parler d'une belle surprise, d'un coup de chance, on va dire ça. Ça peut être un changement au niveau professionnel dans votre carrière, avec un mouvement, une ascension, une mutation professionnelle, une promotion. Ça peut être une rentrée d'argent au niveau financier, au niveau matériel, ou alors un changement de cycle dans votre vie affective amoureuse, où il y a une amélioration par rapport à celle-ci, ou par rapport à un couple si vous êtes engagé avec quelqu'un. Alors ce qui doit être éclairé ce mois-ci, c'est le battleur. Visiblement, vous avez les moyens d'agir. Mais allez-vous saisir cette opportunité? Allez-vous vous adapter à ce nouveau changement? Le battleur vous invite à agir. Mais comme c'est situé dans l'ombre de la lune, c'est-à-dire ce qui doit être éclairé, vous n'en êtes peut-être pas convaincu d'accepter ce changement. Il peut y avoir un manque de confiance en soi, il peut y avoir un manque d'assurance ou une réflexion concernant le changement. Vous vous poserez la question de savoir si vous avez tous les moyens pour agir, quelles sont vos réelles intentions, visiblement. Et puis le battleur, c'est quand même la personne qui peut transformer, modifier sa vie. Mais là, comme c'est dans ce qui est caché, au fond de vous, vous n'en êtes pas assez convaincu, visiblement. Ou alors, vous pourriez être dans la non-acceptation par rapport à ce changement. Alors voyons voir, on va prendre l'autre tarot, pour regarder les autres planètes, les énergies des autres planètes. Je vous explique tout ça au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas, comme c'est nouveau. Donc là, on va prendre l'énergie de Saturne, c'est le défi. Ici, le cadeau de Vénus par rapport à la vie affective sentimentale. Le message de Mercure, la vie intellectuelle, la communication et les actions de Mars. Alors, le 10 de bâton, le 3 de denier, le page de coupe et le 2 de denier.
le 10 de bâton dans le défi de Saturne. Vous aurez certainement besoin de déposer tous ces bâtons, là, il y en a 10 sur vous, et c'est un fardeau. Le défi, le challenge pour vous, mes chers amis poissons, c'est le lâcher-prise. Visiblement, il y a quelque chose qui change dans votre vie et vous aurez à vous adapter par rapport à ce changement. C'est votre défi. Comme je disais tout à l'heure, avec l'ombre de la lune, vous serez peut-être dans la non-acceptation dans un premier temps par rapport à un changement qui survient de manière soudaine ou imprévue dans votre vie en avril. Et bon, voilà, il y a cette idée quand même de ne plus contrôler les choses. Ben, quelque part, c'est le destin, la roue de la fortune, c'est vraiment le destin. Et c'est dominant dans votre vie au mois d'avril. Donc le destin fait qu'il y a quelque chose qui change et votre défi, c'est d'accepter ce changement, visiblement, et de déposer les armes. Lâcher prise, renoncer pour certains d'entre vous, passer à autre chose. Ici, par rapport à l'énergie de Vénus, votre vie affective sentimentale, on a le 3 de denier. Vous êtes peut-être en train de construire ou de créer quelque chose en lien avec une personne que vous aimez, que vous appréciez. Il y a une belle union, une belle collaboration. Cependant, on peut me montrer une énergie extérieure qui n'est pas favorable à l'évolution de votre vie affective sentimentale, mais vous êtes tout de même protégé par rapport à ce que vous voulez créer en lien avec un partenaire amoureux, même si des événements extérieurs ou des personnes extérieures ne sont pas toujours d'accord avec ce que vous faites, avec vos projets, etc., etc. On peut parler de la famille, par exemple, qui pourrait être réfractaire par rapport à certains projets que vous voulez monter au sein de votre couple, où vous voulez créer certainement une collaboration. Ça peut être une collaboration aussi avec une personne que vous aimez, que vous appréciez, un ami, une amie. Et puis, vous mélangez un petit peu le travail, l'amour, l'amitié. Ça peut être ça aussi, et c'est mal vu par rapport à la famille ou par rapport à l'entourage proche. Alors, dans votre communication, là, on a le message de Mercure, on a le page de coupe. Vous êtes amoureux, vous pourriez déclarer votre flamme à une personne, en tout cas vos sentiments. Vous avez de belles intentions au sujet d'une personne et vous pourriez très bien écrire à cette personne pour lui dire que vous l'aimez. Il y a une déclaration d'amour ici, pour vous ce mois d'avril. Alors, soit c'est vous qui déclarez vos sentiments à une personne, vos intentions, ou soit c'est une personne qui vous écrit et qui vous déclare sa flamme. Voilà, le page de coupe, ce sont des beaux sentiments, l'apparition de sentiments amoureux pour certains d'entre vous. Après, on peut très bien divulguer ou communiquer ici un projet qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi un éveil spirituel, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément, vous voulez partager avec les amis, voilà, la famille, et ça passe par le verbe, voilà. Le 2 de denier concernant vos actions avec la planète Mars, eh bien là on est dans l'hésitation par rapport à la marche à suivre. On l'a vu avec le battleur, hein. Parfois on a envie d'accepter le changement, puis d'autres fois on recule. Donc vous êtes en pleine dualité. Il y a quand même quelque chose d'assez instable dans vos actions. Parfois vous y allez et parfois vous reculez. Ça peut être aussi par rapport à l'aspect financier, matériel, où on a des hésitations pour accueillir un nouveau commencement. Peut-être qu'on ne se sent pas capable de le faire, ou alors dans l'impossibilité, parce qu'il y a des problèmes au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau professionnel. Ça dépendra de chaque poisson. Allez, on va développer un petit peu plus avec le petit Lenormand. Ici, on va regarder la sphère affective sentimentale. On a le jardin, le mont et la femme. Dans votre entourage proche, il y a quelqu'un qui bloque. Alors, je ne sais pas pourquoi. On sent que là, il y a vraiment la vie extérieure qui est mise en lumière concernant votre vie affective sentimentale. Peut-être des amis, un groupe d'amis. Là, on me montre une communauté, un groupe de gens. Et dans ce groupe de gens, il y a quelqu'un qui bloque. Voilà, il y a une femme qui bloque ou qui est bloquée par certaines choses. On sent que il y a un tri relationnel peut-être ici à faire
par rapport à un groupe de personnes. Alors ce groupe de personnes, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être au sein de la famille. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des blocages concernant vos projets. Et c'est en lien avec votre entourage proche. J'ai l'impression que vous voulez vous extérioriser par rapport à certaines choses. On peut aussi me montrer les réseaux sociaux. Il y a peut-être des rencontres aussi sur les réseaux sociaux ou des discussions dans des applications de rencontres ou des choses comme ça. Mais il y a quelque chose aussi de bloqué par rapport à une femme. Alors à vous de l'interpréter en fonction de votre vie personnelle et privée. Mais on sent que il y aurait moyen de s'ouvrir, de fréquenter quelqu'un ou d'aller de l'avant par rapport à votre vie extérieure, entourage social, on va dire de manière générale. Mais il y a comme un blocage et c'est comme si vous tourniez le dos à certaines personnes ou à certains moyens de communication que vous ne voulez plus utiliser dans votre vie affective, sentimentale. Vous allez vraiment vers quelque chose autre. Vous voyez, ce personnage, il regarde vraiment l'avenir et il n'a plus envie de faire certaines choses dans sa vie affective, sentimentale en lien avec le passé et l'extérieur. Vie professionnelle, vos actions, on va dire vos hobbies si vous ne travaillez plus, le faire de manière générale. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle route pour vous, mais c'est laborieux. On me montre comme une épreuve au niveau émotionnel en lien avec un choix professionnel à faire ou un choix dans une activité. Vous avez deux options de possibilités. Tout à l'heure, on a vu le 2 de denier, hésitation à prendre une voie, hésitation à prendre une nouvelle direction. C'est peut-être au niveau professionnel, dans vos actions, puisque j'y vois une fatigue aussi, quelque chose qui se répète, encore un choix qui se répète concernant l'activité professionnelle ou dans vos actions. On vous demande peut-être de répondre à une communication ou un entretien sur une période d'un mois à venir, voilà, en avril en tout cas, et cela provoque chez vous comme une épreuve au niveau émotionnel, une fatigue, quelque chose d'assez récurrent, de laborieux, voilà, par rapport à un choix. Ici, dans votre vie spirituelle, travail de développement personnel, on a la faux, le soleil, et on a l'opportunité, la chance avec le trèfle. Donc visiblement, on a vu tout à l'heure dans ce qui va dominer pour vous au mois d'avril, c'est la roue de fortune, c'est la notion de chance, d'opportunité à saisir. Allez-vous la saisir, cette opportunité? Ici, j'ai l'impression que, en effet, vous avez un coup de chance dans votre vie, mais ça vous demande de quitter quelque chose. Et pour vous, c'est éprouvant. Là, il y a vraiment une coupure, il y a une fin de cycle. Donc, s'adapter au nouveau commencement qui est quand même réjouissant puisqu'on a le soleil et vous êtes chanceux ou chanceuse par rapport à ça. Mais seulement vous ne le savez pas encore puisque vous ne vivez pas encore les événements. On sait toujours ce qu'on laisse, mais on ne sait jamais ce qu'on prend, on ne sait jamais ce que ça va devenir. Donc c'est pour ça que vous avez un choix à faire à un moment donné et vous avez quand même une appréhension par rapport à ce choix en avril 2025. Alors regardons maintenant le côté relationnel plus attentivement. Alors ici, cette ligne vous correspond, à vous, votre énergie. Un sentiment de solitude, le chakra de la gorge et les peurs noires. Ah, visiblement, il y a des appréhensions là, au niveau relationnel chez vous. Alors ici, vous vous sentez un peu seul au niveau relationnel. Alors, je m'explique, c'est soit dans une relation affective sentimentale avec le partenaire amoureux, le conjoint ou la conjointe. Ça peut être aussi se sentir seul par rapport à l'entourage, de manière générale, les proches. Voilà, on se sent un peu délaissé ou alors mis de côté ou à part. Vous voyez, parfois, on peut se sentir aussi en décalage avec son entourage. Voilà, on ne sait plus bien pourquoi on est là avec ces personnes-là, etc. Ça peut être ça aussi, où vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre entourage de manière générale. Ça peut être en famille, amis, ou par rapport aux partenaires amoureux. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose avec le chakra de la gorge, de communiquer,
Et on voit bien ici que vous avez des appréhensions pour communiquer vos ressentis à votre entourage proche ou en lien avec une relation ou une rencontre. Alors, il y a un repli sur soi ici. Alors, ne restez pas la gorge nouée, ouvrez le chakra de la gorge, hein, en tout cas, faites votre possible pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez. C'est pas toujours évident, mais on sent que vous avez des appréhensions, puis c'est un petit peu confus aussi dans votre tête en lien avec la vie affective sentimentale. Alors, vous avez peut-être besoin de parler aussi à une personne qui serait neutre dans la situation pour avoir des bons conseils. Ici, l'énergie qui est en face de vous, ça peut être l'énergie du partenaire amoureux, ça peut être ce qui plane au-dessus de votre tête, hein, tout simplement au niveau énergétique. Ça peut être au sujet d'une rencontre aussi. Le chakra du cœur, alors là, il y a quand même de l'amour ici, en lien avec cette énergie extérieure. Je suppose qu'il y a de l'amour pour vous, d'accord ? Mais cette personne ou cette énergie, elle a besoin de clôturer quelque chose, de passer à autre chose au niveau émotionnel. Cependant, c'est une personne qui est dans le déni. Voilà, elle tergiverse beaucoup et il y a des choses qu'elle ne veut pas voir. Alors peut-être qu'elle ne vous entend pas, cette personne. Il y a pourtant de l'amour, visiblement, dans la relation ou dans la rencontre, ou alors l'énergie est quand même empli de bons sentiments, mais émotionnellement, il y a eu peut-être une déception et on a besoin de réfléchir encore par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir mieux s'en éloigner. Mais ici, je vois quand même une énergie qui est dans le déni. Alors, est-ce que ce serait le déni des sentiments amoureux aussi? Ça peut être ça. Parfois, on ne sait pas bien si on est amoureux ou pas. Ou alors, dans le déni de devoir passer à autre chose au niveau émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui reste figé sur quelque chose de passé. Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez parfois, quelque part, un manque de communication et des appréhensions par rapport à cette énergie extérieure. Voilà, mes chers amis poissons, merci pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!